Bonjour tout le monde, ici Wala Amara. On est au gymnase de Citadin de l'UQAM avec l'entraîneur-chef Mario-Joseph. Mario, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, je voulais que tu nous parles un petit peu de la routine d'avant-match de Citadin de l'UQAM. Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand tu es constant, tu es capable d'établir des choses que tu veux toujours faire. Comme, tu sais quand il y a quelque chose qui n'est pas bien arrivé ou bien tu t'es pas bien préparé, tu sais pourquoi c'est pas arrivé. Quand c'est vaste, tu n'as pas d'idée dans laquelle tu es, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Puis quand tu as quelque chose qui est tout le temps constant, là, tu es capable de pinpoint les affaires. Puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pour toi ou pas, tu es capable de le changer aussi. D'accord, donc on est présentement avec Missy Boy. Missy Boy est un des joueurs de l'équipe masculine de Citadin de l'UQAM. Missy Boy, est-ce que tu peux juste nous décrire ta routine d'avant-match? Elle consiste en quoi exactement? En fait, moi, dans ma routine d'avant-match, ce que je fais souvent, c'est que j'essaie de décrocher un peu de l'atmosphère du gym parce que je vais souvent shooter le matin. Après, je vais faire ma petite musculation et puis après, je vais faire une petite sieste qui est importante pour moi parce que je permets de faire une petite méditation en même temps. Je médite, je visualise la game, puis rapporter tout mon moment, un petit 30 minutes en même temps. Puis lorsque je me réveille, je suis prêt pour le match, puis on est prêt à jouer, puis on est prêt à gagner le match. En quoi c'est important pour toi d'avoir ta sieste avant ton match? Ça m'aide parce que ça me permet de juste relaxer, de me mettre dans ma zone de confort, dans ma zone de game mode. Tu comprends? Quand je suis dans ma zone, après je me sens bien, puis je peux aller sur le terrain puis jouer 40 minutes, 100%, puis prêt à tout donner pour mon équipe. Comment tu as développé cette routine-là qui est propre à toi en tant que joueur de basket? En fait, c'est avec les années. Ça fait plusieurs années que je joue au basket. J'ai essayé plusieurs routines. Ça a pris du temps à avoir toujours. C'est celle-là qui a fonctionné. Une fois, je crois que j'ai marqué 40 points dans un match. Je me suis dit, bon, je vais garder cette routine-là. Depuis ce jour-là, exactement, je la garde. Puis en fait, si je la fais pas, en fait, je me sens pas bien. La dernière fois, j'ai travaillé un peu avant la game, je n'ai pas eu le temps de faire certains trucs dans ma routine. Ça m'a un peu dérangé, mais j'ai quand même un bon match contre Concordia. C'est ça. C'est juste le fait d'avoir toujours la même routine, ça me permet d'être focus et être bien. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu conseillerais pour un joueur de basket qui est peut-être plus jeune que toi, que lui aussi est en train de chercher sa routine un peu partout, avec les joueurs d'NBA, les joueurs universitaires, ici ou ailleurs? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je lui conseille de faire avec ce qu'il est à l'aise en fait. Donc, si tu es à l'aise de faire, de lire un livre avant un match, décrocher un peu du basket, tu le fais, puis tu fais avec ce que tu es à l'aise. Le seul moyen que je pourrais donner, c'est essai-erreur. Puis quand tu as trouvé ta routine, ben, tu seras bien. Donc, Fredson, j'ai entendu que tu avais une routine qui était quand même assez particulière à toi. Est-ce que tu peux juste nous décrire un peu à quoi consiste ta routine d'avant-match? OK, tout d'abord, moi, ma routine, elle part 1 à 2 jours avant la game. Admettons, si la game est samedi, je commence ma routine dès jeudi ou vendredi. Okay. Ça commence avec un étirement. Je vais à la physio. Suite à la semaine de pratique qu'on a eu assez intense, elle s'assure de vraiment tout ce qui est étirer mes muscles, vraiment relâcher, tout ce qui était tension des jambes, tension des bras, du dos. Puis après, je m'assure de bien manger, bien dormir, boire beaucoup d'eau pour ça. Puis arrivé au jour de game, si je sens toujours encore un peu de tension, je m'en vais voir la physio pour qu'on refait encore les mêmes étirements qu'on a eu la veille. Ça m'aide vraiment à me relâcher. Puis là, on va voir la game des filles. À la demi, les games des filles, tout le monde s'en va au vestiaire. Puis c'est là que je commence ma routine. Avant la game, je vais prendre une douche froide. Ça me permet de vraiment relaxer, enlever tout ce qui est stress, enlever tout ce qui est tension, enlever tout ce que... Ça me fait recommencer à nouveau. C'est là, je prends ma douche froide, je me change. Là, je me mets en game mode.
Je vais voir Dia et puis là, on commence l'échauffement. Ça part comme ça. Ce sera quoi les choses que tu ne mangerais pas, par exemple, durant un jour de match? C'est sûr que ben moi, je me réjouis toujours d'avoir un métabolisme qui me permet de manger pas mal un peu n'importe quoi. Mais disons que j'essaie quand même de faire attention. Je dirais pas non plus tout ce qui est fast-food la veille. Tu vois, je vais vraiment dans les pâtes, du riz, du poulet. Et tu sais, prendre une bonne portion, pas trop manger pour avoir mal au ventre ou pas assez manger. Je mange aussi beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, puis tu sais, ça c'est des conseils que j'ai pris de Dia. Ouais. Ça a marché 1 ou 3 fois, je vais continuer à garder ça. Puis c'est quoi le type de musique que tu écouterais, par exemple, quelques heures avant le match? Moi, je me réveille avec beaucoup de zouk, tu comprends? Ça, c'est par chez nous, ça. C'est ça le médicament d'oubli. C'est ça. Ça me met dans un petit mood relax. Puis après, je m'en vais dans tout ce qui est highlight. Je mets de la musique un peu plus intense, des musiques où je peux me mettre en, des workouts, où je peux me mettre en situation, je me vois, comment, tu sais, ça me pompe, là, ça me pompe. Ça, c'est des musiques... Puis c'est les highlights de quel joueur de l'NBA que tu écoutes le plus? Jimmy Butler. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Il y a une raison pour ça? Ouais, on m'a souvent dit que je ressemble à lui. Et que j'essaie de mettre la coupe de cheveux et tout ça. Le caractère aussi. Le caractère, ouais. Puis pour elle, si j'avais le choix de choisir un joueur, puis d'avoir son type de jeu, ça serait vraiment Jimmy Butler. J'aime vraiment comment il joue. Il est pas trop superstar, il essaie pas trop d'en faire. Il est vraiment simple. Tu comprends? Il est basic, tout ce qu'il fait fonctionne. C'est nice. C'est un bon teammate, un bon leader. Puis ouais, je m'espère vraiment de lui. Donc, on est présentement avec le préparateur physique de Citadel d'UQAM, l'équipe masculine de basket, Dia Amara. Donc, en fait, coach Mario m'a parlé un petit peu de la séance de préparation physique qui est unique au Citadel d'UQAM qu'ils font. Donc, selon ce qu'il m'a expliqué, c'est 40-30 minutes avant le match. Les gars, ils se rassemblent avec toi, ils font une préparation physique. En quoi ça consiste et en quoi est-ce que c'est important de faire ça? Ouais, en fait, nous, la séance d'échauffement ou séance de préparation d'avant-match, elle est environ entre 30 et 40 minutes. D'accord. Donc, elle est découpée en plusieurs séquences. Et donc, on essaye d'aller passer un peu de temps de massage sur le foam. Par la suite, on a une partie qui est activation. On va aller chercher tous les muscles qui nous aident à stabiliser les articulations. D'accord. Par la suite, on a une partie d'échauffement dans laquelle on élève la température des articulations, on fait circuler le son pour que ça aide les gars à être préparés et se sentir vraiment à l'aise. Par la suite, on a une partie d'explosion. Donc c'est une partie de puissance où est-ce qu'on va aller réveiller le système nerveux, où est-ce qu'on fait bien la connexion entre les muscles et le système nerveux et le cerveau. D'accord. Ce qui est unique, c'est que moi j'essaie tout le temps d'utiliser des jeux qui vont faire réfléchir l'athlète. Donc réveiller la IQ un peu. Exactement, c'est qu'en fait j'utilise une réception d'information, traitement et action. Donc le joueur, ça permet au joueur d'être concentré pour qu'il traite vite l'information et réagir vite face aux consignes que moi je donne. D'accord. Puis qu'est-ce que vous avez remarqué de différent dans la performance des joueurs à travers le temps que vous êtes en train d'essayer ça? En fait, nous, ça nous a permis d'éviter beaucoup de blessures dans les matchs. On n'a pas de blessures dans le match presque. Et tous nos athlètes, ils se sentent tout le temps frais. Lorsqu'ils commencent le match. C'est ça. J'imagine qu'ils se fatiguent moins aussi durant le En fait, c'est ça. En fait, c'est que quand tu fais un très bon échauffement, ça te permet de prolonger ton énergie. Et si tu remarques sur tous les stats, tout le quatrième quart, on est performant. Et ça, c'est vraiment important. Pourtant, en général, au basket, le quatrième quart, l'énergie baisse un peu. Mais nous, on est toujours performants au quatrième quart. OK, parfait. Merci beaucoup pour la clarification, Dia. De rien.